je ne savais pas tout de suite comment on allait pouvoir faire un truc pareil. C'est-à-dire que immédiatement la question du futur se pose. Quand on lit et qu'il n'y a que les mots, on se dit mais personne ne va croire à cette histoire. Comment, dans quel espace on va me placer le robot, quoi. Et très vite, on s'est dit qu'il fallait au contraire jouer une réalité absolue, quoi, quelque chose de très très authentique, et placer le robot dans le quotidien le plus quotidien et le plus proche de nous possible. Voilà. Et cette idée-là, elle est déclinée dans tous les choix qui ont été faits en termes de décors, de costumes. Frédéric Vitulot, tu peux m'appeler Fred. Bonjour, commandant Vitulot. Emma va passer un mois avec nous. C'est une recrue prometteuse pour la police française. Je te la confie, t'en prends soin. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Depuis quand tu me présentes des stagiaires à personne? C'est la fille d'un ministre? Ah non, pas du tout, non. Et pourquoi est-ce qu'elle a choisi la police? À sa place, j'aurais fait mannequin. Ah bah oui, bah c'est bien connu dans la police, il y a que des tons. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ouais. Je te signale que cette jeune fille est largement au-dessus du lot dans sa promo. Il y avait cette scène fondatrice où lui, Fred, le héros, découvre que sa stagiaire est un robot, qui se passe maintenant, vous avez vu, donc, dans un bunker, etc., qui était initialement dans un bureau d'un ministère. Et là, j'ai proposé à Manon et Seb de relocaliser la scène de manière à... Voilà, on emmène le spectateur dans un endroit où on établit la réalité du robot de façon la plus spectaculaire possible, mais c'est la seule fois. Je leur ai dit, voilà, c'est un sas, et il faut rallonger. Et je leur ai même dit qu'il fallait rajouter un peu de texte. Les 2-3 phrases qui sont là ont été ajoutées pour justement étirer ce moment le plus possible. Emma est destinée à aider les forces de l'ordre à lutter contre une criminalité de mieux en mieux armée et de plus en plus au fait des nouvelles technologies. C'est un APS, un auxiliaire de police synthétique. Avant même que j'arrive, il y a des premières listes de jeunes femmes très très belles, plutôt mannequins que comédiennes pour la plupart. Et j'ai vu, je ne sais plus combien, j'ai vu 200 ou 300, j'en sais rien. Et dans une liste initiale, un petit trombinoscope d'une vingtaine de personnes, il y avait Solène. Et donc, au moment où j'arrive, il y avait des croix comme ça un peu partout, pas libre, machin, elle est partie à San Francisco, donc après, j'en vois 100, 150, 200, puis à un moment donné, on fait un point, quoi. On fait un point et on revient sur comme souvent, et on dit, mais pourquoi on ne l'a pas vue, elle, déjà? Pourquoi? Parce que, tu sais, elle est à San Francisco, on s'en fout, elle soit à San Francisco. Et Solène fait un self-tape, donc, ce film avec son iPhone ou avec ton ordi, ouais, c'est ça, toute seule, sans indication, sans rien, hein. Ça arrive comme ça. Et je reçois ça, je suis surpris. J'ai dit, non, on s'en fout, il faut faire quelque chose, mais après j'ai oublié, quoi. Et je reçois ça sur mon mail, et je découvre Solène, et c'est incroyable, quoi. Au début, on était plus parti d'ailleurs sur quelque chose de plus robotique, de beaucoup plus neutre dans le débit de la voix. Il n'y avait absolument pas d'intonation, c'était quelque chose de beaucoup plus robotique. Plat, mais il fallait qu'il y ait quand même un truc qui pépite dans les yeux, une présence. Normalement, quand on joue, on oublie tout, on se laisse aller, on fait confiance à notre corps, on fait confiance... Et ça marche quand on n'a plus conscience, on ne réfléchit pas et juste on est dans l'instant. Alors que là, il fallait toujours être en réflexion, il fallait toujours que je fasse attention à mon corps, à mes gestuels, à ma voix, à ma respiration. Et en même temps que je pense à quelque chose de tout à fait autre en disant un texte... j'ai beaucoup aimé justement ces contraintes et tout ce travail de recherche parce que c'était quelque chose de très riche et oui, il y a quelque chose de jouissif d'aller de trouver des propositions et d'aller jusqu'au bout de ces propositions et espérer que c'est crédible aussi. Mais en fait, parfois avoir des contraintes, c'est beaucoup plus compliqué, mais en fait, c'est beaucoup plus intéressant. Mais c'est vrai qu'au bout d'1 mois de tournage, on a envie de faire des rôles où on bouge un petit peu, où on parle normalement. Il manque, on a envie de revenir à ça quand même. Votre amie Jenny Desrivières a été retrouvée morte ce matin. Non, Jenny, c'est pas possible.
Non mais vous devez vous tromper, j'ai passé 2 heures avec elle hier, elle allait très bien. Je vais l'appeler tout de suite, vous allez voir. Elle ne pourra pas vous répondre. Elle est décédée. Et moi, ce qui m'a beaucoup touchée avec elle, c'est que je la voyais vraiment comme une petite fille dans un corps d'adulte, en fait. C'est-à-dire qu'elle apprend du coup à s'humaniser. En fait, elle n'a pas tous les codes humains. Et donc, elle apprend des autres, mais sauf qu'elle est censée connaître déjà ça. Donc, les gens l'envoient bouler ou la regardent bizarrement. Et je la trouvais vachement touchante avec ce regard qui est très bienveillant, mais en même temps très naïf et qui demande toujours des conseils, qui demande les autres, qui veut être comme les autres. Et on l'empêche un peu... parfois dans le rejet, en fait. Elle se prend beaucoup de râteaux. Ouais. Ce qui est génial, justement, c'est que du coup, le public va ressentir les émotions à sa place. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'elle pose des questions très, très naïves. Enfin, à un moment donné, elle demande... j'ai lu un livre qui disait que notre enfance forge l'adulte qu'on devient, mais si on n'a pas eu d'enfance... Solène qui devenait Emma, chaque jour, dès qu'elle se déplaçait sur le plateau, dans une scène ou entre les scènes, eh ben, c'était déjà drôle. Mais oui, c'est vrai, le regard de ses partenaires sur elle, c'est drôle. L'incrédulité de ceux qui ne sont pas dans le secret, c'est drôle. Et à chaque fois. C'est-à-dire que Sabrina Seveku, qui joue donc la fliquette blonde, qui la regarde, simplement qui la regarde comme ça avec une légèrement pincée, ça devient drôle, c'est extraordinaire. Et ça, on pouvait pas... Alors, il y a des répliques, c'est-à-dire qu'il y a le scénario est drôle, évidemment. Mais tout ce que je viens de vous dire là n'est pas dans le scénario et naît en le faisant. Allô, mon amour, j'allais t'appeler. On ne doit pas téléphoner en conduisant. C'est une infraction passible d'une amende de 135 € Bon, je te rappelle. et d'un retrait de 3 points sur le permis de conduire. Car cela nuit à la concentration du conducteur et multiplie le risque d'accident. Et qu'est-ce qu'on a dit sur le fait d'enfreindre le règlement de temps en temps? Notre idée a toujours été de faire cette série avec des inconnus, même si Patrick Riedremont n'est pas vraiment un inconnu. Il l'est pour le grand public, en tout cas. Et ben on a éliminé petit à petit, justement, tous ceux qui avaient peut-être plus de notoriété, mais qui étaient moins justes. On a toujours pensé que la série serait plus forte avec des gens que le public découvrirait. Voilà. Et chapeau à TF1 d'avoir suivi, quoi. Ils ont eu des doutes, ils ont eu des petits moments de « Ah ouais, quand même, il n'y a vraiment personne alors. » et à tel point qu'ils nous ont dit, je me souviens, il y a le personnage qui est joué par Sophie Rodriguez, la femme du flic, et c'est vraiment une comédienne que je connais depuis très longtemps et que j'adore. Et j'avais fait qu'une seule proposition. J'ai dit, voilà, elle, c'est elle. J'ai fait ça plusieurs fois. Et je savais pas que ça se faisait pas trop, quoi. Et donc, ils m'ont regardé, il n'y a pas d'autre choix. Je dis, non, bah non, pourquoi il faut Et je crois que 10 jours avant le début du tournage, Marie Guillaumont a dit, mais on pourrait pas avoir quand même un nom, là, pour ce rôle-là. Et je lui ai dit, mais Marie, on trouvera jamais. Elle a tellement peu de place dans la série pour l'instant qu'on va jamais trouver quelqu'un. Ah bon, d'accord, alors, ok. La modernité dans les commissariats, particulièrement à la télévision, je trouve ça assez moche, quoi. Et puis, on est en compétition. C'est pas réaliste en plus. Si, il y a des commissariats modernes quand même. J'en ai visité, tu vois, mais je trouve pas ça très beau, quoi. Je trouve ça froid. Et bizarrement, ce truc un peu vieillot qu'on a fabriqué, tout ça est construit, hein, je trouve que c'est plus chaleureux, quoi. Ça sent un peu le cuir des fauteuils, un peu. On n'est pas non plus au 36. C'est pas maigret, quoi, mais je sais pas, c'est patiné, c'est plus beau. C'est comme au cinéma, quelle que soit la qualité du film, vous pouvez faire toutes les tournées de province du monde, il faut faire rentrer les gens dans la salle. Donc à la télé, c'est la même chose. Il faut que le 6 octobre, il y ait des gens devant la télé. À 9h01, on saura. On aura le chiffre en tout cas, donc hein, voilà. Et à 9h02, je suis en préparation. Voilà.